Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire le bilan de toutes les ouvertures que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube, de toutes les ouvertures concernant l'édition Tous Phyrexian, Phyrexia All Will Be One. Donc j'ai fait pas mal d'ouvertures. J'ai ouvert les boosters d'extension, le bundle, un booster collector et deux decks commander. Donc je vais vous faire le bilan vraiment dans cette vidéo. Je vais vous donner le nombre de cartes différentes que j'ai pu obtenir au total sur cette édition. Ça c'est pas mal vraiment pour les collectionneurs. Ça c'est vraiment intéressant comme statistique. Je vais vous donner aussi la valeur totale. Bon bien sûr j'ai fait des vidéos d'ouverture, des vidéos de statistiques, de cotations. Je vous donnerai donc les cotations totales et de tous ces produits. On va faire un bilan vraiment. En tout cas ça va être une belle analyse. Alors tout d'abord, il y avait aussi une ouverture de 30 boosters d'extension, 130 € environ de prix d'achat, 14 cartes par booster, soit 420 cartes MTG. Je vous donnais à la fin, vous aurez le nombre total de cartes aussi, ça c'est pas mal. Le bundle, 42,50 environ, 8 boosters d'extension, 155 cartes. Le booster collector, 23,90 € environ un booster. 16 cartes, 2 decks Commander 85 € environ à la sortie, parce qu'il y en a un maintenant qui vaut 59 €, qui est légèrement plus cher. Donc c'est 2 decks plus 2 boosters spéciaux, 30, soit 30, 232 cartes, ce qui fait un total de 281,40 €. 41 boosters plus 2 decks, soit 823 cartes Magic the Gathering de cette édition. Tous Phyrexian, il y a des hard cards, des listes extra, Commander, foil, il y a de tout. Voilà, allez c'est parti, hop. Alors sur l'édition. Ça inclut toutes les ouvertures, hein, les amis. Hein. Ça, c'est les cartes obtenues sur les 271 de l'édition. Donc, j'ai eu 110 cartes communes sur les 111. Il m'en manque qu'une, tout simplement. Les peu communes, j'en ai eu 80 différentes. Je les ai eu toutes eues. Les rares, j'en ai eu 29 différentes. Donc, ça additionne les 30 boosters d'extension. Ça additionne le booster collector et le bundle. Parce que dans les decks commandeurs, j'en ai pas eu des cartes... voilà. J'en ai pas eu des comme ça. Voilà. J'ai pas eu des cartes normales, on va dire, de l'édition. Donc 29 rares sur 60, ce qui fait 48%, et 7 mythiques sur 20, 35% au total. Vous voyez, les foils, j'en ai eu pas mal, des communes foils, 27, 27 différentes sur 29 cartes, 13 peu communes différentes, 2 rares foils, une mythique foil. Pas super coté, mais bon. Ce qui fait au total un bel équilibre de cartes, vous voyez, de cartes blanches, bleues, noires. C'est à peu près les mêmes quotas, à part les blanches où il y en a un peu moins. C'est vrai que j'ai été moins gâté. D'ailleurs, j'ai pas eu les grosses mythiques à part mon drac. Mais voilà, les multicolores, incolores, il y a de quoi faire des beaux decks dans toutes les couleurs, ce qui fait un total de 413 cartes, donc 226 différentes sur les 271, je suis à 83,39% des cartes de l'édition. Alors, avec les 30 boosters d'extension, j'étais à 81% je crois à peu près, donc j'ai pas gagné beaucoup avec le bundle en plus et le booster collector. C'est voilà, on va dire que c'est des petits bonus, on va dire, voilà. Allez, on continue. Les cartes extra obtenues. Alors, des cartes extra, il y en avait dans les boosters d'extension, dans le bundle, dans le booster collector, et également dans les boosters... Alors, il y avait aussi des cartes normales, j'ai oublié, dans les decks commander, mais c'était que des communes et peu communes, donc voire des terrains. Mais c'était des cartes en double. Voilà. Mais dans les boosters spéciaux des deux decks commander, il y a eu aussi la possibilité d'avoir 2 cartes extra. Donc voilà, j'ai additionné toutes ces cartes obtenues extra, ce qui fait un total de 117 communes, 11 différentes sur les 23, 47% des communes. J'ai pas eu toutes les communes, hein, vraiment. Les peu communes 23, 7 différentes sur 18, 38%. Les rares 11. En 15 au total, 11 différentes sur 91%, les mythiques seulement 2 sur 68, 2,94%. C'est pas terrible. Là, on est sur les foils. Alors, j'ai eu 11 cartes foil, 26 cartes foil au total, 11 différentes. Alors, il y a eu les terrains, forcément, dans le bundle, il y avait les 20 cartes foil, 5 terrains en 4 exemplaires en version foil. 3 peu communes foil, dont 2 différentes. J'ai pas eu de chance là-dessus, vraiment, parce qu'avoir 2 fois la même en extra, c'est pas bol. Pour les rares, 8 rares. Donc 7 différentes, j'ai pas eu de mythic foil avec toutes ces petites ouvertures. Ce qui m'a fait un total, les amis, de 157 cartes extra, 31 différentes sur 208, seulement 14,89% des cartes de l'édition extra. C'est quand même important d'en parler, parce que ça vous donnera un ordre d'idée. Les extras, c'est compliqué de les avoir, il vaut peut-être mieux les acheter à l'unité que d'acheter des produits. Hein. Si vous êtes collectionneur, je sais pas. Hein. L'édition Commander, les amis, alors j'ai additionné les 2 decks Commander, ce qui nous a fait 11 cartes communes sur les 11, 100%, les peu communes 50 sur 50, 100% aussi, 67 rares sur 96, 69%, et 10 mythiques sur 17,
58% des cartes mythiques, ce qui fait 138 cartes sur 174 différentes, 79% des cartes commandeurs de l'édition. C'est quand même pas mal les amis, franchement, c'est un bon taux. Voilà, ça permet d'avoir, pour les collectionneurs, ça permet d'avoir pas mal de cartes différentes. On va aller voir maintenant le total. Alors j'ai additionné tout, les cartes de l'édition, plus les cartes extra, plus les cartes commandeurs, ce qui fait au total de 653 cartes. Vous voyez, c'est ici. Sur les 653 cartes, j'ai eu 132 cartes communes différentes sur les 145, 91%. 137 cartes peu communes sur 148, 92%. 107 rares différentes sur 255, 41%. 19 mythiques différentes sur 105, 18%. Ce qui m'a fait 395 cartes différentes sur les 653, 60% des cartes totales de l'édition, et ça reprend donc toutes les cartes qui sont les cartes normales, les cartes extra, les cartes commandeurs, et aussi je crois qu'il y a dedans aussi des cartes, quelques cartes promo. Donc voilà, au total j'ai eu 716 cartes, mais 395 différentes, 60% des cartes de l'édition. Ouais, en tant que collectionneur, 395 différentes, c'est quand même intéressant. Après, quand même à souligner que c'est pour un achat de tous les produits différents, ce qui fait 281 € d'achat à peu près. C'est très important à faire la comparaison. Sur les jetons, j'en ai eu 25 au total, 9 différents sur les 14. Malheureusement, je n'ai pas eu plus que ça. C'est compliqué d'avoir les jetons. Alors forcément, le jeton, il peut être remplacé par une carte The List, voire une carte publicitaire, voire une carte commandeur ou autre chose. Donc c'est compliqué d'en avoir. Les jetons commandeur, donc j'en ai eu 20. J'ai pas mis les différents parce que ils sont recto verso. Les cartes The List, j'en ai eu 8 au total. 2 mythiques, 2 rares, 4 peu communes. J'ai eu 4 cartes commandeur aussi. 3 mythiques et une rare, 6 cartes publicitaires, les hard cards 38, donc 3 cartes signées. Alors il y en a une dans chaque booster d'extension quand même. J'ai eu aussi une carte The List Secret Lair, une rare, et une promo, une carte rare foil. À noter, voilà. Donc bon, j'ai pas été super gâté sur certains points dans l'édition, c'était moyen on va dire. Par contre sur les cartes The List j'ai été plutôt gâté. Mais après c'est une moyenne de tout, vraiment c'est ça qui est intéressant. On va aller voir les cotations totales. Alors les amis, j'ai quand même gardé quelques petites cartes à noter dedans. Par exemple, Essaim de Skrelv qui a 9,51 en rare blanche, les Jardins de Mycosynthèse 8,95 en terrain, Épée de Forge et de Frontière 13,97, c'est une mythique incolore. En extra, la mythique Mondrag Dominus de la Gloire 23,74. J'ai mis les petits prix à jour hein. Depuis une semaine, j'avais commencé mes analyses, j'ai remis à jour. J'ai certains prix qui ont légèrement baissé, d'autres qui ont monté. Enfin bon, voilà, ça s'équilibre. Force of Vigor en carte The List à 24,19 €. Miko Sainte Lattice 18,86 € et Ezuri Renegade Leader avec 7,21 €. C'est les 3 cartes dans les cartes The List que j'ai eu. Quand même bien gâté dans les cartes The List, vous voyez, ce qui m'a fait pour 8 cartes, 54 € de valeur, 6,77 € de moyenne. Des fois, il n'y a rien, hein, on peut avoir que des cartes à 25 centimes. Hein. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc au total, j'ai 354 cartes communes, 25,94 € de valeur, 7 centimes de moyenne, 227 peu communes. Ça additionne tout les amis, hein. Les extras, les commandeurs, les foils, les non-foils, tout, mais toutes les peu communes, 39,50, 17 centimes de moyenne, 117 rares, 111,14 €, 95 centimes de moyenne, 19 mythiques, 70,86 €, 3,73 €, la carte 38, 7,65 €, 20 centimes de moyenne, il y a 3 hard cartes signées, les jetons 45, 6,77 €, 15 centimes de moyenne. Et cartes The List, ouais, à 54,15 €, 6,77 €. Après les commandeurs, j'ai pas été très gâté, hein, 4 cartes commandeur, 1,59 €, 40 centimes de moyenne. Voilà. La carte Celis Secret Lair à 25 centimes. La promo à 49 centimes. Après, j'ai eu 2 compteurs de points de vie, moi, 2 € un dé, une boîte. Voilà, ce qui fait au total 823 cartes différentes. Qui sont quand même à noter. C'est vrai qu'il y a la carte promo en plus comparé, je crois, au premier écran. Allez hop, on arrive au bilan les amis. Alors le prix d'achat, donc je vous l'ai dit au premier onglet, c'était 281,40 €. Valeur obtenue 321,34 €. Et pourtant, j'ai fait beaucoup mieux, je trouve, dans d'autres éditions. J'ai eu beaucoup plus de chance. Bon là, ça arrive. Je trouve que j'ai pas été très chanceux. À part dans les cartes The List, mais malgré tout, ce qui a fait une rentabilité de plus 39,94 €. Malgré tout, alors que quand on parle de pas de chance, les amis, on est quand même, je suis rentable. Je me dis que si vous avez un peu de chance, vous allez peut-être avoir une carte à 40 € entre la multicolore et la mythique blanche, voire d'autres cartes, des cartes foils super bien intéressantes. Moi, j'ai pas eu des cartes très intéressantes. Voilà, les cartes extra, vous pouvez en avoir des tops aussi. Moi, j'ai pas eu grand chose. Donc, moi, je me dis avec mon ouverture que
moyenne, voire pas terrible, en comparant bien sûr avec les ouvertures que j'ai pu faire dans d'autres éditions. Je suis pas très satisfait, je suis quand même rentable. C'est pour vous donner que c'est quand même du bonheur ces produits magiques. C'est quand même bien étudié, bien équilibré, pour que tout le monde y trouve son compte, que ce soit les joueurs, les collectionneurs, les investisseurs. Voilà, c'est quand même vraiment intéressant. Donc moi je trouve que, et en plus, attendez, c'est les prix de maintenant. Mais ça peut que monter dans le temps. Et puis surtout, il y a des cartes qui vont prendre de la valeur, même des communes, peu communes. Sur 5 ans, il y a peut-être des communes ou peu communes qui vont monter à 1 euro. Alors si vous les avez, par exemple, en 10 exemplaires, eh ben, vous faites le calcul, ça va vous démultiplier votre valeur. Si suffit qu'il y en ait 3 qui prennent ça, ben, votre valeur, votre rentabilité est explosée. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'était de toute façon une belle édition. Comme pour les dernières, c'est vrai que c'est passionnant toutes ces cartes à collectionner, les hard cards, les jetons, les extras, les normales, les foils, non foils, les cartes The List, Commander, voilà, il y a beaucoup de boosters mystérieux à découvrir. En tout cas, c'était une très 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 belle édition Magic the Gathering, c'était l'édition donc tous Phyrexia, All Will Be One, et donc eh ben, ça se termine toutes mes ouvertures sur cette vidéo finale. Et puis bah voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.